même si je ne suis pas connue au niveau des médias nationaux, mon engagement politique date, puisqu'il date de 1997, date à laquelle mon grand-père s'est lancé en politique et s'est présenté aux législatives. J'ai toujours été une militante et j'ai toujours gardé mes convictions. Par la suite, j'ai dû mettre un petit peu ça de côté pour forcément faire mes études, ma carrière professionnelle et ma famille. Et lorsqu'Étienne Bousquet-Cassagne m'a proposé du coup de faire tandem avec lui pour les élections départementales, je me suis engagée parce que je voulais m'engager pour mon département. Mais c'est assez étonnant d'être entendu quand on est à Villeneuve-sur-Lot de la part des instances nationales. C'est assez étonnant, sachant que les instances nationales avaient plutôt envie d'attirer Thierry Mariani ou encore le Girondin Jean-Paul Garot. Oui, alors Thierry Mariani et Jean-Paul Garot, en effet, sont bien plus connus. Mais au niveau du Rassemblement national, Marine Le Pen vraiment prônait le renouveau. Elle a mis en avant des têtes jeunes. Jordan Bardella en est par exemple l'exemple. Et également, lorsque je suis rentrée au bureau national, elle m'a proposé d'être numéro 2 suite à Jordan Bardella. Marine Le Pen a dit hier qu'elle faisait de ce scrutin un scrutin à double enjeu. C'était une manière de contrer également les positions du chef de l'État sur l'Europe. Vous êtes dans cette lignée-là, c'est-à-dire il va falloir battre Emmanuel Macron dans ce scrutin-là. On ne se trompe pas de cible, là, sur ce coup-là? Non, on ne se trompe pas de cible parce qu'il y a vraiment un gros clivage des mondialistes et des nationaux. Non, Marine Le Pen, ce qu'elle veut prôner, c'est qu'en fait, Emmanuel Macron disait qu'en arrivant au pouvoir, Marine Le Pen, ce serait le chaos. Ce qu'on voit, c'est que Emmanuel Macron est là depuis à peine 2 ans et le chaos, c'est lui qui l'a instauré. Donc, non, Marine Le Pen, dans sa démarche, ce qu'elle souhaite montrer, c'est que l'Europe telle qu'elle est n'est plus possible à la longue. Et vous croyez que c'est la meilleure des positions d'être à l'intérieur pour pouvoir défendre cette position-là? Ah oui, complètement. Parce que nous arriverons à faire une coalition avec nos alliés italiens, nos alliés de la Hongrie, nos alliés de l'Autriche. Et plus il y aura de personnes à l'intérieur du Parlement européen, plus nous pourrons avoir une Europe différente, une Europe respectueuse des nations. Hélène Laporte, en octobre dernier, vous annonciez votre intention de vous investir personnellement dans la campagne pour les municipales à Villeneuve-sur-Lot. Il y a de fortes chances que vous soyez élu au Parlement. Est-ce que c'est compatible avec une campagne municipale en Lot-et-Garonne? Moi, je suis très attachée à Villeneuve-sur-Lot et au Lot-et-Garonne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je suis également donc conseillère régionale. Je suis déléguée départementale au niveau du Lot-et-Garonne. Donc, même si je ne m'investis pas, moi, en étant tête de liste, je vais bien évidemment mettre toutes mes forces pour une campagne et pour essayer vraiment de créer quelque chose pour un Villeneuve autrement. Mais vous ne serez pas forcément candidate? Je serai certainement candidate, mais par la suite, je ne pourrai pas siéger en effet.